Psaume chapitre 116. Psaume chapitre 116. Commençons à partir du premier verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, Amen. Mes supplications, oui. Car il a penché son oreille vers moi, Amen. Et je l'invoquerai toute ma vie. Amen. Les liens de la mort m'avaient environné, oui. Et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. Amen. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Amen. L'Éternel est miséricordieux et juste. Amen. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Amen. Mon âme, retourne à ton repos, Amen. Car l'Éternel t'a fait du bien. Amen. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, Amen. Mes yeux des larmes, Amen. Mes pieds de la chute. Amen. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Amen. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qu'il aime. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur. Amen. Ton serviteur, fils de ta servante, tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Amen. J'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Amen. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Alors que j'étais en train de penser, je réfléchissais, je pensais à la bonté du Seigneur, à la gloire du Seigneur, à tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous, et en particulier pour moi. J'étais là en train de penser, je dis, est-ce que je mérite vraiment tout ça? C'est pas sûr. Et puis j'étais en train de penser, j'ai regardé, j'ai dit, je vois par exemple ma fille ici, Marie-Claude, qui s'est fait le devoir de tous les dimanches matins, tenez-vous bien, tous les dimanches matins, cette sœur-là quitte derrière la prison, elle vient très tôt pour me faire le petit déjeuner. Amen. Et je vous assure que ce n'est pas n'importe quel petit déjeuner. Amen. Tout ce que vous pouvez imaginer. Tous les dimanches matins, cette sœur a ce devoir. Elle quitte sa maison très tôt. Elle vient, elle me fait un petit déjeuner copieux. Elle dépense son argent. Elle fait tout ce qu'elle fait. Et puis je t'en dis, j'ai dit, mon sauveur, est-ce que je mérite tout ça? Quand je vois tout ce que vous faites pour moi, je ne saurais pas les numéros. On achète ceci que j'ai aux yeux, qui coûte des centaines de mille. Je vois d'autres qui m'achètent des packs d'eau, d'autres qui m'offrent des cadeaux, qui font des sacrifices énormes, et tout ça sans que je ne l'ai demandé. Et puis je pensais, j'ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce que je pourrais rendre en retour à ce peuple? Et je sais que vous ne le faites pas pour moi, vous le faites à cause de votre Dieu. C'est pour Dieu que vous faites cela. Et ça, je suis reconnaissant. Alors mon cœur est rempli de reconnaissance, mon cœur est vraiment, je me sens vraiment petit, et je vois des sacrifices que vous accomplissez pour votre Dieu. Et là j'ai dit, Seigneur, est-ce que je suis à la hauteur de ce peuple? Est-ce que je suis même digne de me tenir devant ce peuple? Est-ce que je mérite vraiment tout ça? Alors je prie mon Dieu, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi vraiment à ne pas décevoir ce peuple.
Tu connais les manquements que j'ai? Ils sont en quantité. Même en pensée, je pêche. Même en regard, je pêche. Mais je ne suis pas digne de me tenir devant un peuple si merveilleux que tu as choisi pour faire de ce peuple ta propriété. Regarde tous les sacrifices que ce peuple fait. Et là, je pense encore à la profondeur. C'est bizarre. J'étais en train de penser lorsque j'ai regardé les sacrifices que vous aviez faits lorsque j'étais en Turquie avec ma femme. Toute cette journée, depuis le matin, c'est-à-dire je suis là, en train de revoir tout ça, tout ça, tout ça. L'argent que vous m'avez envoyé. Je n'étais aucunement dans le besoin pendant presque 6 mois en Turquie. Je ne travaille pas. Vous avez pris soin de moi. Je n'ai pas dormi une seule fois faim. Je n'ai pas été expulsé de la chambre d'hôtel. Vous avez pourvu. Quand je pense à mon frère Julie Kael, oh là là. Non seulement ce que l'Église envoyait, mais lui-même personnellement, il déboursait une forte somme d'argent qu'il envoyait sa propre participation, hormis ce que l'Église envoyait. Amen. Croyez-moi, je suis reconnaissant. Amen. Et je le resterai toute ma vie. Amen. Toute ma vie, je vous serai reconnaissant. Amen. Et ce que vous avez fait pour moi, Dieu vous le rendra. Amen. Chaque jour, je prie pour vous, que Dieu puisse vous bénir. Amen. Et qu'il puisse pouvoir subvenir à tous vos besoins. Amen. Alors, pendant que je pensais à cela, il y a un verset qui est venu à moi. C'est exactement le psaume 116, particulièrement le verset 12, le psaume 116. J'étais en train de revoir, penser tout ce que vous faites. Et le verset 12 passait dans mon esprit et je me suis mis à le chercher. J'ai dit, mais ça se trouve où dans la Bible? Et je me suis rappelé que c'était le psaume 116. Le verset 12, il dit, mais comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Amen. Et si vous remarquez, ça se termine par un point d'interrogation. C'est une question. Et qui pose cette question, c'est David. Amen. Amen. C'est David. Vous savez, frère, ayons des cœurs reconnaissants. Amen. Tout ce que nous sommes ce matin, nous ne sommes rien. Nous ne valons rien. Si tu penses que tu es quelque chose, mon frère, ma soeur, tu te trompes. Amen. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu et à Dieu seul. Nous lui sommes totalement et entièrement redevables. C'est pourquoi arrêtons de faire le malin. Sachant que nous dépendons totalement de Dieu. Le souffle de vie que tu as ce matin, c'est Dieu qui te l'accorde. Si tu es en vie, c'est Dieu qui te l'accorde. Si tu es en bonne santé, c'est Dieu qui te l'accorde. Et si tu l'accorde, c'est pour que tu puisses te servir. Alors sois reconnaissant. Si tu as un travail, c'est Dieu qui t'a béni. Amen. Alléluia. Si tu as des enfants, c'est Dieu qui t'a béni. Si tu as un mari, c'est Dieu qui t'a béni. Si tu as une femme, c'est Dieu qui t'a béni. Si tu es en bonne santé, c'est Dieu qui t'a béni. Alors sois reconnaissant vers l'Éternel. Toute notre vie doit être remplie de reconnaissance. Ne soyons jamais ingrats. Ne soyons jamais hautains. Nous ne sommes rien sans Dieu. Amen. Amen. C'est un cœur reconnaissant qui fait des progrès avec Dieu. L'homme a toujours tendance à oublier les bienfaits. Nous pensons souvent à Dieu, c'est quand nous sommes dans le besoin. Quand nous sommes éprouvés, cela voit l'homme essaie de se tourner vers Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu. Quand tout est bien, l'homme oublie Dieu. L'homme est toujours comme ça, manque de reconnaissance. Amen. C'est vrai. Que Dieu nous aide. Amen. Que nos cœurs soient vraiment remplis de reconnaissance. Amen. Et vous savez, lorsque vous reconnaissez Dieu dans toutes vos voies, c'est alors que vous êtes bénis. Amen. La Bible dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Amen. C'est lui qui a plané tes sentiers. Amen. C'est lui qui te soutient. Amen. Mais l'homme, souvent, il est hautain. Il y a un vain orgueil. Il pense que c'est qu'il est, frère. Est-ce que vous savez que tout ce que vous avez ne vous appartient pas? Est-ce que vous le savez?
Mais c'est sûr. Souvent nous pensons que ce sont mes biens, ça t'appartient. Non, ça ne t'appartient pas. Non. En réalité, rien ne t'appartient. Tout ce que tu as, c'est par grâce. C'est vrai. Si tu as pu construire une maison, c'est par grâce. Amen. Si tu as pu t'acheter une voiture, c'est par grâce. Tout ce que tu as, c'est par grâce. Alors la grâce vient d'un seul homme. La grâce vient de quelqu'un. La grâce ne vient pas de toi. La grâce ne vient pas de ton père, ni de ta mère. La grâce ne vient que de Dieu seul. Merci Seigneur. C'est pourquoi nous devons lui rendre cette grâce, c'est-à-dire manifester la reconnaissance envers ce Dieu toute notre vie. Amen. L'homme a un manque criard de reconnaissance. Que le Seigneur nous aide. J'étais en train de penser à tout ça, j'ai dit Seigneur, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est le Saint-Esprit qui me faisait traverser tout ça. Je réfléchissais, je dis Seigneur, que je ne puisse jamais m'élever. Jamais, Seigneur. Garde-moi toujours petit. Que je ne puisse jamais m'élever. Jamais. Parce qu'en réalité, frère, j'ai réalisé une chose. Que sans Dieu, je ne suis rien. Hier, j'avais une réunion aussi avec les frères. Et à ce propos, je le dirai à la fin quand on va arrêter l'enregistrement. J'étais en réunion avec les frères. Et là, je me souviens leur avoir dit, j'ai dit, frère, si je me tiens debout devant vous là aujourd'hui, c'est par le secours de Dieu seul. Amen. Pas d'un homme. C'est sûr. Et ça, je peux le confesser devant Dieu. Et je suis reconnaissant envers mon Dieu. Si je peux me tenir encore là devant vous, vous entretenir, c'est simplement par le secours de Dieu seul, pas d'un homme. Amen. Les hommes m'ont enterré. Les hommes m'ont abandonné. Oui. Mais Dieu a prouvé sa fidélité. C'est pourquoi, frère, que voulez-vous que je fasse et que je donne à ce Dieu? Amen. Si ce n'est la reconnaissance profonde de mon cœur, et essayer de faire tout ce que je peux pour lui être agréable. J'essaie de faire ce que je peux pour être attentif à la voix du Saint-Esprit. Chaque jour, j'essaie de dire, Seigneur, rends-moi sensible à ta voix. Je veux vraiment t'obéir. Je veux vraiment t'écouter. Je veux vraiment te plaire. Aide-moi, Seigneur, à t'écouter, à marcher selon toi. Amen. Je veux être reconnaissant envers ce Dieu. Oui. Amen. Toute ma vie veut témoigner de sa reconnaissance. Amen. 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 C'est vrai. Amen. David, vous savez, si Dieu n'a jamais rien fait pour vous, vous ne lui serez jamais reconnaissant. C'est vrai. Oui. Maintenant, la question que je pose, c'est que pour qui Dieu n'a jamais rien fait? Personne. Pour qui Dieu n'a jamais rien fait? Est-ce que tu reconnais dans ta vie que Dieu a fait quelque chose pour toi? Amen. Oui. Très bien. Maintenant, en retour, est-ce que tu lui es reconnaissant? Amen. 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 La reconnaissance. Amen. C'est un sentiment très noble. Oui. Ouais, la Bible dit soyez reconnaissants. Amen. Nous sollicitons de l'aide quand nous sommes dans le besoin. C'est vrai. Frère, est-ce que tu peux m'aider? Sœur, est-ce que tu peux m'aider? Quand tu es dans le besoin, après t'avoir aidé, le temps passe, tu oublies, tu n'es même pas reconnaissant. Tu n'es même pas reconnaissant envers la personne qui t'a aidé. Quelle ingratitude! C'est vrai. Quelle ingratitude! Et nous le manifestons généralement avec Dieu, envers Dieu, mais nous ne le savons peut-être pas. Nous pensions peut-être que nous avons le droit de faire ce que nous devons faire, ce que nous faisons. Nous pensons peut-être que nous avons le droit de nous comporter de la manière dont nous nous comportons. Nous pensons peut-être que nous avons le droit de manifester l'incrédulité, d'être rebelles, de nous comporter comme nous voulons. Nous pensons que nous avons le droit de faire ça, mais nous n'avons aucun droit de le faire. Nous n'avons aucun droit, mon frère, ma soeur. Lorsque David se tombe selon le cœur de Dieu, a eu des situations difficiles dans sa marche, Dieu l'a aimé, Dieu l'a appelé. Dieu lui a confié une responsabilité, l'a établie sur son peuple. Et dans la marche, Dieu savait que David devait passer par beaucoup de difficultés. Et lorsque ces difficultés sont arrivées, c'est la marche de tous les croyants. Amen. Nous tous, nous passons par le même chemin.
Alléluia. David a réalisé que c'est Dieu qui l'a placé sur son peuple. David a régné sur le peuple. Dieu marchait avec lui. David était béni. Jusqu'au jour où David a commis ce péché. Alors Dieu l'a frappé. J'ai parlé à une âme il y a quelques temps. J'ai dit, Dieu il est bon. Vous croyez que Dieu est bon, non? Amen. Dieu il est bon. Jésus pouvait dire à ce monsieur-là, il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Hein? Un seul est bon, c'est Dieu. Est-ce que c'est une façon pour moi, pour toi de dire que tu reconnais que je suis Dieu? Bon maître. Il lui dit, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Un seul est bon. Pourquoi tu m'appelles bon? En d'autres termes, est-ce que tu veux dire par là que tu reconnais que je suis Dieu maintenant? Parce qu'il dit qu'un seul est bon. Hein? Alors le seul dernier l'appelait bon maître. Et nous savons que Dieu seul est bon. Amen. Et il n'y a pas de bon au-delà de Dieu. Amen. Mais la bonté de Dieu est tellement bonne envers nous. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les mauvais, sur les justes, sur les injustes. Aucun homme ne peut faire ça. Il y a des pécheurs ce matin qui bénéficient du beau temps. Amen. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu qui est là. Si Jésus tarde à venir, ce n'est pas à cause des pécheurs. Non. Non, si Jésus tarde à venir, c'est parce qu'il sait que tu n'es pas encore prêt. Amen. Moi, je ne suis pas encore prêt. Et c'est pourquoi il use les grâces. Mais dans ce temps d'accalmie, il n'y a pas que toi qui bénéficies. Même le braqueur bénéficie. Amen. Même le sorcier bénéficie. Donc réellement la bonté de Dieu c'est pour tout le monde. Amen. Mais ce Dieu qui est bon est également aussi un feu dévorant. Alléluia. Je parle avec une âme que j'ai reçue en entretien. Je lui ai dit, mais Dieu il est bon, c'est vrai. Dieu pardonne les péchés, c'est vrai. Mais il y a une loi qui est là. La loi de la transgression. Amen. L'Écriture dit que c'est lui qui transgresse la loi est coupable. Amen. Amen. Et ce qui fait une loi sans punition n'est plus une loi. Oui. Ce qui donne même la force et la valeur à la loi, ou bien l'autorité à la loi, c'est le châtiment qui accompagne celui qui enfreint la loi. Amen. Je ne sais pas si vous suivez. Amen. Ce qui donne la force, l'autorité à la loi, ce n'est pas le texte en tant que tel. Non, 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 non. Ce qui donne l'autorité et la force à la loi, c'est le châtiment qui accompagne celui qui va briser la loi. Amen. Hein? Si par exemple il est dit, tu ne voleras point. Fin. D'accord? C'est ça la loi. Oui. Tu ne voleras point. Très bien. Maintenant si je vole, il y a quoi? Qu'est-ce que la loi a prévu si je vole? Parce que si tu dis seulement tu ne voleras point, fin, il n'y a pas la conséquence prévue pour celui qui vole. Eh bien ta loi là ne sert à rien. Oui. Je volerai aussi longtemps que je serai conduit à voler. Oui. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui m'arrive si je vole. Amen. Tu as seulement dit tu ne voleras point. J'espère que vous suivez. Amen. Alors, ce qui va amener que je respecte, tu ne voleras point, c'est la conséquence que tu as prévue là-dedans. Amen. Vous suivez? Amen. Alors, j'ai dit ça à cette âme, j'ai dit, prends le feu. Touche le feu pour voir. La flamme est là, touche le feu pour voir. Amen. Quand tu touches le feu, qu'est-ce qui va t'arriver? Ah, tu vas te brûler. J'ai dit, voilà. La conséquence de toucher le feu, c'est se brûler. N'est-ce pas? Amen. À partir de ce moment-là, tu ne toucheras plus le feu parce que tu sais que si tu touches, la conséquence est immédiate, tu vas te brûler. Donc la conséquence d'avoir touché le feu, c'est se brûler. Amen. Amen. Comme je vais brûler, dans ce cas, je ne touche pas le feu parce que je n'ai pas envie de me brûler. Amen. C'est juste. La loi doit avoir sa juste rétribution. Il n'existe pas de loi sans conséquence. C'est sûr. Oui. Alors David, lorsque David a commis adultère et il a fait tuer Uri, et que Dieu lui a révélé son péché, David est tombé. Non, j'ai péché contre l'Éternel. Le prophète a dit, l'Éternel te pardonne. Oui. Oui, le pardon tu l'as. Suivez s'il vous plaît. Le pardon tu l'as. Mais la conséquence du péché, tu dois payer ça. Oui.
Sinon, la loi ne sert à rien. Le pardon, tu l'as. Mais toute désobéissance reçoit une juste rétribution. Oui. C'est ce qui donne la valeur au commandement. Amen. Oui, oui. Dieu a dit à David, le pardon, tu l'as. Mais tu vas quand même payer. Oui. Pour ce que tu as fait là, tu vas payer. Pour t'apprendre, je vais t'apprendre qu'est-ce que la désobéissance. Je te pardonne, ne t'inquiète pas. Frère, le pardon ne veut pas dire que Dieu ne va pas te châtier. Non. Nous comprenons souvent mal Dieu. Oui. Dieu, il est bon. Oui. Mais dans la bonté de Dieu, faites attention. Amen. Dieu n'est pas un grand-père. Oui. Dieu a dit à David, ok, je t'apprendrai comment il ne faut pas blasphémer pour mon nom. Je t'apprendrai comment il faut m'obéir. Le pardon, tu l'as. Je ne te rejette pas. Mais il faut quand même que tu payes ce que tu as fait. Je vais faire venir le malheur dans ta maison. Oui. Est-ce que Dieu a rejeté David? Non. Non. C'est le châtiment. C'est quoi? La Bible dit, Dieu châtie tout ce qu'il aime. Amen. Aie donc du zèle et répands-toi. Tout père châtie son enfant. Amen. Il n'y a pas d'enfant qui fasse des bêtises et que le père ne châtie pas. C'est ça. Si Dieu t'aime, il doit pouvoir te châtier. Amen. Une petite fessée pour te secouer, pas pour te perdre, mais pour te faire prendre conscience qu'écoute, moi je ne prends pas plaisir à la désobéissance. Amen. Il faut quand même qu'il te tire les oreilles. Oui. Amen. Et ce que David a fait, Dieu l'a châtié. Amen. Mais David n'était pas rejeté de Dieu, non. Jamais. Dieu l'a fait payer pour la désobéissance qu'il a manifestée. Amen. Mais il était toujours dans la main de Dieu. Amen. Amen. Nous devons comprendre le Dieu que nous adorons et comment il agit. Amen. Nous devons le craindre, l'honorer, le respecter. Il est bon, c'est vrai, mais ce n'est pas un grand-père. Amen. Alors David a payé pour sa désobéissance. Dieu a dit à David, ce que tu as fait en secret, moi je vais le faire en plein jour. Amen. Et Dieu a mené des troubles dans sa propre maison. Amen. Oui. À cause de ce qu'il a fait. Mais Dieu ne l'a pas rejeté, s'il vous plaît. Non. C'était la punition. C'était le châtiment. C'était la fessée que Dieu a donnée à l'homme selon son cœur. Amen. Amen. C'est vrai. Dieu a fait que son propre fils se rebelle contre lui, Absalom. Ah oui. C'est Dieu qui a mené ça dans sa maison. Amen. À cause de sa désobéissance. Frère, la désobéissance, peut-être, vous savez, l'Écriture dit, comme la sentence contre le péché ne s'exécute pas promptement, l'homme, il est dit quoi? Comme la sentence contre le péché ne s'exécute pas promptement, ça dit que pendant que tu pêches, Dieu ne te frappe aussitôt, tu te dis, bon, Dieu ne voit pas ce que tu fais. Ou alors, Dieu est d'accord avec toi. Comme la sentence contre le péché ne s'exécute pas promptement, l'homme pense que Dieu ne voit pas ce qu'il fait. Mais la Bible dit, Dieu va te reprendre. Et je vais mettre tout devant tes yeux. Dieu est là à la colère. Dieu voit tout ce qu'on fait. Dieu sait celui qui l'obéit. Dieu sait celui qui ne l'obéit pas. Dieu connaît tout ça. À certains moments, tu te dis, tu fais, Dieu ne te frappe pas. Tu te dis, bon, en tout cas, je ne sais pas. Prenons le psaume 50, je pense. Quelque chose de... Prenons le psaume 50, je pense. Nous sommes 50, je pense. Il dit ici, commençons au premier verset, on va voir un peu ce qu'il nous dit ici, le psaume 50, il dit, Dieu l'Éternel parle et convoque la terre.
Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Pause. Écoute mon peuple, et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour des sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Amen. Amen. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Amen. Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Amen. C'est que l'on sacrifiait souvent. Et pourtant, c'est Dieu qui avait ordonné effectivement les sacrifices. Lorsque les gens péchaient, tu prends un sacrifice, tu vas devant Dieu, tu sacrifies ainsi de suite. Pour Dieu, c'était le sang là qui recouvrait effectivement le péché de l'homme. Et Dieu a créé ce sacrifice-là qui était fait selon sa parole. Maintenant, dans le psaume 50, il nous dit, mais est-ce que moi je mange ça? Évidemment, ce n'est pas Dieu qui mangeait ça. C'était les sacrificateurs qui s'engraissaient. Dieu ne mange pas ça, il ne boit pas le sang humain, il ne mange pas la graisse de taureau, ainsi de suite. Dieu n'a rien à foutre avec ça. Et il dit, mais même si j'avais faim, est-ce que c'est à toi l'homme que je vais crier la faim? Qu'est-ce que toi tu as pour donner à Dieu? Jamais. Et Dieu nous interpelle par ce passage, mais tout ça m'appartient. Même ce que tu viens m'offrir là, ça vient de moi. Amen. Alléluia. Donc tu n'as rien que tu possèdes en propre que tu puisses me donner moi. Même ce que tu viens me donner vient de moi. Amen. Donc en fait tu n'as rien, tu ne possèdes rien. Mais frère, pourquoi faire le mal? Même le travail que tu as, la dîme que tu payes, mais c'est Dieu qui te donne le travail, monsieur, madame. Amen. Quand tu payes la dîme là, c'est le peu que tu donnes à Dieu du beaucoup que Dieu t'a donné. Amen. Mais c'est sûr, il y en a qui ne travaillent pas, mais toi tu travailles par la grâce. Il y en a qui ont même plus de diplômes que toi, qui chôment. Oui. Il y en a même qui ont plus de compétences que toi, mais qui ne trouvent pas du travail. Dieu n'a pas accordé la grâce, mais toi tu travailles. Tu vas te dire, c'est pas ton intelligence. Non. Jamais. Il y a des plus intelligents que toi. Amen. Même dans le domaine que tu fais, Amen. Il y a meilleur que toi. Amen. C'est vrai. Ça, c'est la vérité. Pourquoi toi, pas celui qui mérite cette place? C'est la grâce. Amen. Amen. Nous ne possédons rien, frère. Soyons remplis de reconnaissance envers ce Dieu. Amen. 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 Il dit ici, mais si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair de taureau sur le verset 13? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Amen. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Amen. Amen. Je ne suis pas sûr que nous ayons bien compris. Amen. Donc Dieu ne veut pas tes sacrifices. Dieu ne veut pas ce que tu lui apportes. Dieu dit, offre pour sacrifice des actions de grâce. Amen. Qu'est-ce que c'est? Les actions de grâce, c'est le fruit de la reconnaissance de ton cœur envers ce que Dieu fait pour toi. Amen. C'est ça ce qu'on appelle action de grâce. Laissez-moi répéter ça. Les actions de grâce, c'est le fruit de la profonde reconnaissance de ton cœur envers Dieu. Amen. Donc ce que tu offres là, par reconnaissance de ton cœur, c'est ça les actions de grâce. Amen. Pas ce que tu fais sous contrainte, pas ce que tu fais pour que tu sois bien vu. Non, 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 non. Mais ce que tu fais du fruit de la profonde reconnaissance dans ton cœur envers les bienfaits de Dieu sur toi. C'est ça les actions
de grâce. Est-ce qu'on a bien compris ça? Offre pour sacrifice les actions de grâce. Amen. 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 Quand on rend grâce à Dieu, c'est-à-dire nous reconnaissons dans notre profond intérieur ce que Dieu représente pour nous. Amen. C'est pourquoi, frère, quand tu donnes, c'est le cœur qui donne. Amen. Même si c'est 100 francs. Amen. C'est pas le montant qui compte, mais c'est la manière de donner. C'est ça les actions de grâce. La façon dont tu donnes là. Jésus a dit cette femme a donné plus que tous les autres. Amen. 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 Les actions de grâce, c'est le produit de la reconnaissance de ton cœur, que tu dois tout à Dieu, que ce que tu es, c'est par grâce. Alors cette reconnaissance te pousse à faire quelque chose pour ce Dieu. Alors Dieu va créer ça. Amen. 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 Mais quand tu offres quelque chose, alors que ce n'est pas de tout ton cœur, Dieu ne prend pas ça. C'est pourquoi il dit ici, il dit, est-ce que je bois le sang des boucs? Dans celui qui a demandé cela, il dit, est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Beaucoup parmi nous, nous faisons des vœux à Dieu que nous n'honorons pas. C'est une très mauvaise chose. Nous faisons des vœux à Dieu que nous n'accomplissons pas. C'est une très mauvaise chose. Nous promettons à Dieu, mais nous ne le faisons pas. Quand nous sommes dans un besoin, dans une circonstance, Seigneur, je ferai ceci. Seigneur, je te servirai. Seigneur, ceci. Seigneur, cela. Seigneur, cela. Et une fois le Seigneur accompli sa part, toi de ton côté, tu es incapable de faire ce que tu as promis, ce que tu as résolu de faire. Et quand on fait ça, frère, l'Écriture dit ici, il dit, suivez le verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Maintenant, vous voyez, le verset 15 est conditionné par le verset 14. Le verset 15 dit, et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et je me glorifie. Et tu me glorifieras. Amen. Est-ce que souvent c'est dans cette condition-là que nous l'invoquons? Le verset 15 est conditionné par le verset 14. Le verset 14 dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de ta détresse. De la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. On n'accomplit pas nos vœux. Le véritable grand vœu que nous faisons, c'est l'engagement que nous avons pris pour suivre Dieu. Parce que souvent nous pensons que bon, je n'ai pas fait de vœu à Dieu. Non, nous tous ici on a fait un vœu à Dieu. Nous tous ici présents on a fait un vœu à Dieu. Le jour que tu as pris ton baptême, est-ce que tu sais que c'est un vœu? Amen. Seigneur, je veux te servir. Désormais maintenant, je veux te servir. Et tu as scellé cet engagement par les eaux du baptême. Est-ce que tu respectes cet engagement? Continue un peu le verset, le psaume 50. Il dit, et Dieu dit aux méchants, écoutez celui que Dieu appelle méchant. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Donc c'est quelqu'un qui connaît la parole. Oui. Donc le méchant ici pour Dieu, c'est pas quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui a la connaissance de ce que Dieu veut. Oui. Mais quel est le résultat de ce dernier? Il dit, observez,
Toi, tu hais les avis, donc tu détestes. Tu jettes mes paroles derrière toi. Tu ne fais aucun cas de cela. Il voit le verset 18 éliminé. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal. Et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait. Et je me suis tué. C'est Dieu qui dit ça. Donc tout ce que tu fais, tu penses que Dieu ne te voit pas. Dieu te voit, mais Dieu garde le silence. Il ne te reprend pas aussitôt. Il dit, je me suis tué. Et dans le silence de Dieu, écoute ce que tu penses de Dieu. Il dit, et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Tu t'es imaginé dans mon silence que moi, Dieu, j'étais pareil que toi. Ou alors, tu m'as corrompu. Ou alors, je suis d'accord avec ce que tu fais. Plus que depuis que tu le fais, je ne fais rien. Tu marches comme tu veux, je ne te frappe pas. Tu me désobéis, je ne te frappe pas. Tout semble aller pour le mieux. Et même encore, tu prospères dans tes entreprises. J'espère que vous suivez. Hein? Oui. Et même encore, tu réussis dans tout ce que tu entreprends. Tout semble aller très bien pour toi, mais tu sais que tu n'obéis pas à la parole. Tu sais que tu fais le boucan. Tu sais que l'œil de Dieu est sur toi. Tu sais que Dieu te voit. Amen. Mais Dieu ne fait rien. Dieu dit, je te voyais, oui, mais je me suis tué. Amen. Et dans mon silence, moi Dieu, tu pensais que je te ressemblais. Alors il dit, tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Oh là là. Amen. Frère, Dieu a un temps. Amen. 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 Dieu reprend. Oui. Il châtie. Amen. Et il a eu le temps quand David concevait son plan machiavélique. Quand David était là dans son palais royal, oui, en train de méditer ses projets sur la pauvre femme, Dieu était là, Dieu l'observait. Dieu s'est tué. Alléluia. Amen. David a ignoré que c'est Dieu qui l'a établi. J'ai trouvé un homme selon mon cœur. Vous voyez que la parole de Dieu est vraie. Et David ici, c'est comme s'il parle même de son propre cas. Parce que celui qui écrit ici, le psaume 50, c'est David ici. Donc en réalité, il est en train de dire ce qu'il a vécu. Amen. Amen. Donc David ici était un méchant. Oui. Il a jeté la parole de derrière son dos. Parce que quand il concevait ses projets, il savait que c'est mauvais ce qu'il faisait. Amen. Et Dieu lui apparaît pour rien. Oui. Dieu est resté silencieux. Et dans le silence de Dieu, David a pensé que bon, Dieu était d'accord avec lui. Dieu l'agresse certainement, plus que l'homme selon son cœur, et effectivement. Et Dieu n'a pas intervenu pendant qu'il concevait ses projets. Dieu n'a rien fait. Frère, Dieu nous voit. Amen. Amen. Sauf que Dieu n'agit pas comme l'homme. Amen. Amen. Dieu a sa propre façon de faire. Amen. Mais Dieu va te répondre. Oui. Ça ne te fait pas de souci pour ça. Autant marqué par lui, Dieu va te répondre. Il va te mettre tout sous tes yeux. Tu peux me faire confiance là-dessus. Il dit, tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu. Amen. Amen. Bon, maintenant observez ceci. Aucun ici ce matin n'oublie Dieu. Je suis sûr, donc c'est pourquoi je ne pose même pas la question. Personne n'oublie Dieu ici ce matin. Mais nous l'oublions. Oublier Dieu aussi, ce n'est pas le fait de ne pas savoir que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Parce que même là encore, même le diable n'oublie pas Dieu. Oui. Si on prend ça comme ça, parce que la Bible dit que Dieu, même le diable croit que Dieu existe. Il tremble. Donc le diable n'oublie pas Dieu. Oui. Le diable sait que Dieu existe. Et si cette façon de savoir que Dieu existe là, ce n'est pas ça.
C'est pourquoi l'Écriture dit, il dit, prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne les livre. Amen. Maintenant, verset 23 dit, c'est lui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, me glorifie. Amen. Et c'est lui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. C'est lui qui veille sur sa voie. C'est de ça dont il s'agit. Amen. Oublier Dieu, ce n'est pas ignorer que mon Dieu n'existe pas. Non. Mais c'est de marcher selon tes propres voies et de ne pas considérer la parole de Dieu. Amen. 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 Reconnais Dieu dans toutes tes voies. Amen. Honore Dieu dans toutes tes actions. Amen. Quand nous avions un pasteur qui nous disait souvent, il dit, l'Écriture dit, faites tout, que tout ce que vous faites, en acte, en pensée ou en parole, faites tout au nom de Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et là, il nous disait, il dit, bon, très bien, regardez la profondeur de ce verset. Tout ce que vous faites, est-ce que c'est vrai? Amen. Sans exception. Amen. Tout ce que vous faites, Amen. faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous faites, en acte, en pensée et en parole. C'est fort ça comme verset. Vraiment. Amen. Tout ce que vous faites, en acte, en pensée ou en parole, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc au nom de Jésus-Christ. Et là, il nous disait, bon, très bien. Donc nos actions sont faites pour Dieu. Oui. Quand nous parlons, c'est pour glorifier Dieu. Amen. Quand nous pensons, c'est pour glorifier Dieu. Amen. Quand nous agissons, c'est pour la gloire de Dieu. Et dit très bien. Plus que tout ce qu'on doit faire en acte, en pensée, en parole, c'est pour au nom de Jésus-Christ. Ok. Tu vas dans un bar, tu t'assois, tu commandes la régarde, tu dis, je prends la régarde au nom de Jésus-Christ. Ah, ça, c'est faux ça. C'est faux. Tu vas chez Karamoko, tu demandes une dunille. Tu prends la dunille, tu veux fumer. Bon, je fume au nom de Jésus-Christ. Jamais. C'est possible? Jamais. Mais tout ce que vous faites, Oui. en action, en acte, en pensée, en parole, faites tout au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que c'est écrit. Oui. Donc, ce que je dois pouvoir faire, il faut que je signe au nom de Jésus. Oui. Oui. En d'autres termes, en français facile, c'est-à-dire, tout ce que je dois faire, c'est-à-dire, je peux le faire devant Jésus s'il est là. Amen. C'est juste ça. Oui, oui. Amen. Pour faciliter la compréhension. Amen. Donc, ce que je fais là, si Jésus aurait été là, je fais la même chose devant lui. Amen. Il ne me réprimande pas parce que c'est en son nom que je le fais. Amen. Merci Seigneur. Oui. C'est possible? Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Amen. Et là, c'est sans exception. Tout ce que vous faites, en parole, en pensée, en acte, faites tout au nom de Jésus-Christ. Ça nous disqualifie. Oui. Ce qui fait qu'avant de faire quelque chose, pose-toi la question, si Jésus était là, est-ce que je pourrais faire ça devant lui? Amen. Tout de suite, tu arrêtes tout. Oui. C'est vrai. Si tu crains Dieu, Oui. à l'instant T, là, tu arrêtes tout. La vérité est faite. Amen. C'est pourquoi il dit, prenez garde, vous qui oubliez Dieu. C'est de ça dont il s'agit. À cet moment dans la marche, dans la journée, tu te dis, bon, Dieu n'est pas là, ou bien peut-être Dieu ne voit. Je ne sais pas ce qui se passe souvent nous. Hein. C'est vrai. Je ne sais pas. Mais on l'oublie. Quand nous faisons ces actions-là, on l'oublie. Et nous sommes appelés méchants. Oui. Oui. C'est vrai. Parce que nous savons ce qu'on doit faire, mais on ne le fait pas. Nous sommes appelés méchants. Mais nous ne devons pas être des méchants. Oui. Nous devons reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Amen. Dans tout ce que nous entreprenons. Dieu doit être mis devant. Si tu ne peux pas faire quelque chose devant Jésus-Christ, alors ne la fais pas quand tu es seul. Parce que de toutes les façons, tu n'es pas seul. Il te voit. Partout où tu es, il est là. Mais donnez-moi un amen si c'est vrai. Amen. C'est la parole. Est-ce que Jésus est présent? Amen. Il est présent? Amen. Avec toi? Amen. Partout où tu es? Amen. Même si tu es seul, il est là? Amen. Et donc, pourquoi
pourquoi tu fais ce que tu fais dans sa présence? Ou bien tu as besoin de la présence physique. Mais il est présent par son esprit. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide, chers frères et sœurs. Qu'il nous aide vraiment. Soyons remplis de reconnaissance. Amen. Ne soyons pas ingrats. Ne soyons pas ingrats. Ne soyons pas hautains. Oui. N'ayons pas cette qualité d'esprit. Alors lorsque David a été éprouvé, il a été châtié suite à sa désobéissance, Dieu l'a corrigé. Dieu a compris que Dieu qu'il a aimé, qu'il a choisi, n'est pas un grand-père avec qui il faut jouer. David l'a compris. Amen. David a compris que ce Dieu-là m'a aimé, mais en réalité c'est un père. Oui. Amen. Et un père châtie son enfant. Amen. C'est souvent un lien, vous savez, le lien des grands-parents, c'est un lien particulier. Oui. Le lien des grands-parents, c'est un lien bizarre. Le lien là, il vient sur toi, il te tire la barbe, il te tire le papy. Dieu vraiment est parfait. Vous savez, le lien, je ne sais pas ce que Dieu a fait dans cette histoire-là. Oui. La façon que les petits-fils et les grands-parents jouent, c'est vraiment extraordinaire. Oui. Des fois, même quand le parent veut taper, c'est le grand-parent qui dit non, laisse-la faire, laisse-la. Il y a un lien bizarre, une combine là. Mais il n'en est pas ainsi du papa. Amen. On ne joue pas avec son père. Amen. Merci. Amen. Le père bastonne. Amen. Hé, suis ton père. Oui. Je ne suis pas ton grand-père. C'est ça. Allez, va jouer chez papy, là-bas, je suis pas papy. Je suis papa. Je suis pas papy. Ne confonds pas les rôles. Ouais, ouais. C'est ça la vérité. Oui. Et Dieu n'est pas un papy. Amen. Dieu c'est un papa. Dieu c'est un père. Et un père châtie ses enfants. Amen. Ah oui. Dieu nous châtie. Mais le châtiment de Dieu ne veut pas dire que Dieu nous a rejetés. Non. Mais le châtiment de Dieu, c'est pour que nous revenions sur le droit chemin. Amen. 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 Et quand David l'a compris, Dieu l'a châtié, Dieu l'a puni pour sa désobéissance, pour la mauvaise action qu'il a eu à faire. Mais la bonté de Dieu était toujours sur lui. Après, Dieu l'a ramené au trône. Frère, c'est ce que Dieu a fait à David. Dieu a corrigé David. David est devenu un fugitif. Oui. La question que j'ai à poser à l'église, pendant que David a fouillé le palais, il était errant dans les cavernes, en fouillant dans les montagnes, les oliviers, en train de pleurer sur la montagne là, il a été rejeté, tout ça là. Est-ce qu'il était toujours l'homme selon le cœur de Dieu? Oui. Amen. Oui. Amen. Amen. Oui. Amen. C'est bizarre, hein? Amen. L'homme selon mon cœur. Amen. Il est là maintenant en train de fuir. Absalom arrive, il le poursuit. David fuit pour la fuite. Plus de palais, plus de machin, plus de rien du tout. Mais il était toujours l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Pourquoi il avait compris ce qu'il a fait. Et pendant qu'il était là errant, il y a le fils de Chiméi qui est venu là, en train de l'insulter. Il marche avec David. Oh, tu as eu! Oui. Hein? Lui, il était de la maison de Saül, hein? Oui. Le roi que David a destitué. Hein? Oui. C'est même pas David qui l'a destitué, c'est Dieu qui l'a destitué. Amen. Et Saül a été jaloux de David, en train de poursuivre David. Alors ce type-là était de la maison de Saül. Oui. Il était en train de dire, mais oui, là c'est Dieu qui se venge. Frère, faisons attention. Oh. Oh. Faisons attention avec le jugement. Amen. Effectivement, cet homme-là semblait avoir raison. Oui. Parce que quand il a vu la condition dans laquelle David est devenu, de roi à fugitif, et c'est son propre fils qui l'a détrôné, mais quelle malédiction! C'est vrai. Tout était destiné pour montrer effectivement que oui, Dieu est dans la chose, et Dieu a rejeté David, et c'est la punition de Dieu sur David. Alors cet homme sur David dit, tu as eu, qu'est-ce que tu pensais? Tu as tué la maison du roi Saül. Tu pensais que tu as hérité de son trône. Tu pensais que tu es arrivé, que tu as gagné. Voilà, Dieu t'a frappé. Méchant homme, homme de sang. Dieu te frappe, il t'a puni, il t'a rejeté. Tu as eu. Il ne faisait qu'insulter, insulter. David gardait silence. Oui. Et il y a l'un de ses serviteurs qui dit, mais Oui. quel est ce chien Oui. qui insulte le roi? Amen. Laisse-moi lui décapiter la tête, tu ne vas pas insulter le roi. David dit, hé,
qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Amen. Amen. J'ai déjà assez de problèmes comme ça. Amen, 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 amen. C'est Dieu qui lui permet de m'insulter. Amen. Amen. Alléluia. David était humble, frère. David a reconnu son état. Vous savez, quand vous êtes en discorde avec Dieu, ne discutez jamais. Il y a l'attitude qu'il faut avoir quand vous savez que vous n'êtes pas en ordre. Amen. Prenez une attitude d'humilité. Peut-être Dieu aura pitié de vous. Il vous relèvera. Ne faites pas le malin. Humiliez-vous sous la puissance de Dieu. L'humilité précède la gloire. Et l'humilité, c'est la qualité des enfants de Dieu. Reconnais Dieu dans toutes tes voies. Et David était un élu. Il savait que ce qui lui arrive là, il est responsable. David le savait. C'est pourquoi il s'est humilié. Ne t'en prends pas aux gens, monsieur. En prends-toi à toi-même. Tu as été méchant, David. Mais comme David il savait que c'est un fils de Dieu, il a fait l'examen de sa vie. Il a dit, faites tout ce que vous voulez. Il dit, laisse. C'est Dieu qui lui permet de m'insulter. Amen. Laisse-le. Amen, amen, amen. Laisse-le. C'est Dieu qui permet ça. Pourquoi? Parce que David reconnaissait sa faute. Et il était humble. Quand vous voyez quelqu'un, comme dit le messager, quand vous voyez quelqu'un dont il est prouvé scripturalement qu'il a tort, vous reprenez la personne. Et la personne boude, discute, respecte. Il y a un problème. Oui. Il y a un problème avec le monsieur. Le monsieur ou la dame a un problème. C'est pourquoi la repentance ne se force pas. Amen. Oui. On ne force pas quelqu'un de se repentir. La repentance, c'est la conviction du Saint-Esprit. Et quand vous faites des choses parce qu'on vous le demande, vous cherchez seulement à faire plaisir aux gens. Mais ça, le fruit ne suivra pas. Amen. Faites des choses quand vous êtes convaincu de les faire. Amen. Quand il s'agit de la repentance, par exemple, il y en a qui se répandent sous la pression des gens. Le résultat, c'est quoi? C'est que la vie des personnes ne change pas. La personne a voulu faire pour faire des formalités, pour vous faire plaisir. Mais ce n'était pas la conviction du Saint-Esprit. Le fruit ne suivra pas. C'est pourquoi n'obligez jamais aux gens de se repentir. Présentez la parole, priez pour les personnes blessées. Quand vous voyez oui, mais l'Écriture dit que votre oui soit oui. Amen. Que votre non soit non. Amen. Quand vous voyez quelqu'un oui, mais aujourd'hui oui, demain non, après-demain non, c'est oui, après-demain bon, je ne sais plus, après oui, mais frère, ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on ajoute vient du malin. C'est écrit comme ça dans la parole. Nous devons apprendre à être honnêtes. Amen. Que oui soit vraiment oui. Que non soit vraiment non. Il n'existe pas oui et non à la fois. Non. Non. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Nous devons être honnêtes. Amen. Quand quelqu'un est touché, il est touché. Quand quelqu'un est convaincu, il est convaincu. Amen. Et le fruit suit. Amen. Et David a été vraiment touché. David a été touché, il a constaté la bonté de Dieu. C'est comme ça, après son humiliation, Dieu va le ramener au trône. Amen. Et David va regarder sa marche avec Dieu. Il voit par où il est passé. Il voit comment Dieu l'a délivré. Il voit comment Dieu l'a ramené. Il voit comment Dieu lui a pardonné. Il voit tout ça. En conclusion, il dit, oh, que rendrai-je à l'Éternel? Amen. Alléluia. Que rendrai-je à l'Éternel finalement? Amen. Amen. Frères, soyons reconnaissants envers Dieu.
Je vous assure, soyons reconnaissants. Quand vous prenez même l'histoire de David et de Saül, je ne sais pas, ça c'est la pensée de l'homme. Si le Seigneur me trompe, si il me trompe, que le Seigneur me pardonne. Mais il sait avec quelle intention je le dis. C'est juste pour montrer quelque chose. Je ne vais pas ici prêcher ce qui est faux. Non. Regardez Saül et David. Si nous observons la marche de Saül lorsqu'il a été roi et la marche de David, il semble même que la faute de David semble plus grave que la faute de Saül. Oui. Au regard des Saintes Écritures. Oui. Il semble, c'est mon point de vue, je peux me tromper, mais au regard du récit des Écritures, me semble-t-il que la faute de David est même plus grande et plus grave que ce qu'a commis Saül. Parce que Saül, lui, a désobéi au sujet des sacrifices. Oui. Lorsqu'il est allé en guerre, Dieu lui a dit dévoue tout par interdit. Et Saül a dévoué certaines bêtes et puis il a sélectionné des bêtes grasses qu'il a ramenées dans le camp. Oui. Il dit tuez ce chien, il est maigre, tuez cette brebis, elle est maigre. La grâce l'en a gardé pour sacrifier à l'Éternel. Il a fait un tri. Or Dieu lui a dit dévoue tout par interdit. Donc tue tout. Il a pris le roi, il a gardé le roi vivant. Alors qu'il a dit tue tout, Dieu lui a dit tue tout. Donc David et Saül n'a pas exécuté exactement le commandement de Dieu. D'où Dieu envoie Samuel le prophète. Saül, oui. Est-ce que tu as exécuté la parole de Dieu? Il dit oui, j'ai tout exécuté. Il dit mais j'entends le bêlement de troupeau dans le camp. Tu n'es pas censé avoir des brebis avec toi, tu es en guerre. Il dit oui, non mais c'est le peuple qui a dit que... Oh. Il rejette sur le peuple le genre de conducteurs qui ne prennent pas leurs responsabilités. Oui. Oh, les frères ont dit que l'église a dit que entre toi et l'église, qui conduit qui? Amen. Amen. Qui Dieu a établi sur qui? Est-ce que c'est l'église qui a été établie sur toi ou c'est toi qui as été établi sur l'église? Est-ce que c'est l'église qui te conduit ou c'est toi qui conduis l'église? Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Oh, le peuple a dit que... le peuple a dit que... Très bien. Dieu a dit, va dire à Saül, je me répands de l'avoir établi comme roi. Je l'ai rejeté. Pour si peu, je l'ai rejeté. Va dans la maison d'Isaïe. J'ai trouvé là-bas un homme selon mon cœur. Dieu va l'établir roi sur mon peuple. Car Saül, je l'ai rejeté. Pourquoi? Pour ça. Maintenant, l'homme, selon son cœur, vient. Oui. Devient roi. Vous suivez? Oui. Il observe la femme de quelqu'un en train de se laver. Il la convoite. Il envoie des serviteurs. Allez-y me la chercher. Quelle belle femme ça. Il en a 500 dans son palais royal. Ce n'est pas suffisant. Il a 500. Il dit, va, allez-y me la chercher. C'est le roi qui va contester. Oui. On a pris Bathsheba, on l'a amené. Il a couché avec Bathsheba. Le jour-là, Bathsheba est devenue enceinte. Il a renvoyé Bathsheba. Bathsheba dit, roi, je suis enceinte. Il dit, oh, je vais faire comment? Tout ça l'a dit, je me suis tué. Tu pensais que je te ressemblais. Moi, Dieu, je me suis tué. Je t'observais dans tes plans. Bathsheba, le roi, je suis enceinte. On va faire comment? Bon, d'accord, j'ai un plan. J'ai un plan. Ton mari est où? Il est en guerre. Non, il n'y a pas de problème, c'est moi le roi. Bon, appelle le chef de l'armée. Dis à Uri de venir. Le roi l'appelle. Ça, c'est selon son intelligence, son plan. Vous voyez l'homme, non? Oui. Avons-nous aussi les mêmes calculs? Les calculs ne sont pas seulement appropriés à David. Non. C'est vrai. Dieu te voit aussi, non? Oui. Comme il voyait David. Oui. Mais il est resté silencieux. Il avait un jour qu'il attendait David au carrefour. David, fais tes plans, j'ai un jour où je t'attends. Toi aussi, il a un jour. Amen. Continue à faire tes plans. Il a un jour. Crois-moi, mon frère. Il a un jour. Bon, dites à Uri de venir, le roi l'appelle. Oui, roi, tu m'as appelé. Oui, mon fils, Uri, viens. Bois, mange. Je ne suis même pas général, je suis un simple soldat. Le roi m'appelle, mange à sa table. C'est suspect.
C'est suspect. Je suis le bas peuple, un soldat, peut-être épaule noire. Un simple caporal. Le roi m'appelle, même pas Joas, le chef de l'armée. Joab, mais c'est moi, manger à sa table, le roi. Il lui dit, non, mon fils, mange, c'est moi le roi, mange, bois, mange, bois. Bon, écoute mon fils, aujourd'hui ne retourne pas au front, hein. Je t'épargne, je te dispense de la guerre aujourd'hui, c'est moi le roi, hein, de toute façon. Je te dispense la guerre, rentre chez toi, retrouve ta femme, va te réjouir avec ta femme, dors avec ta femme aujourd'hui. Oh. Il lui dit, il lui dit, ok, d'accord. Dès qu'il sort, Dieu dit, hé, ne rentre pas chez toi. Amen. Dieu au contrôle, frère. Amen. 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 Il reste opérant là, sur la cour là, il reste là, la nuit le trouve là, il dort là. Les gardes partent dire au roi dans le palais. Oh, Uri a dormi là, il n'est pas rentré. Quoi? Il n'est pas allé chez lui? Non, il est là. Appelez-le moi. On appelle Uri. David, mais c'est quoi mon fils? Moi je te dis, ne va pas en guerre, va dormir avec ta femme. Il dit, oh, que le roi vive à jamais. Amen. Loin de moi une telle pensée. Mon pays en guerre. Et moi je vais aller dormir, me réjouir avec ma femme. Loin de que l'Éternel me parle de ça. David se fâche, il dit, tu mets même l'Éternel là. Quand Dieu est derrière la chose, mon frère, tu ne peux pas contourner Dieu. C'est vrai. J'aime la sagesse de Dieu. Amen. David ne se doutait de rien. David commençait à voir que mon plan tombe dans l'eau. L'homme là, si l'homme là ne part pas, je suis foutu. Il donne Uri le vin. Le Uri est bourré. Il dit, bon, là, comme il est bourré là, il va rentrer chez lui. Finalement, il sera plus conscient. Uri sort du palais bourré. Oui, il dort là. Il ne part pas. Même si tu es bourré, Dieu contrôle. Amen. C'est ça. On vient dire à Uri, au roi, ton type Uri n'est pas rentré chez lui. Encore? Bon, d'accord, il va voir ça. Et pendant tout ce temps, la grossesse se fait qu'évoluer. Hein? Uri risque de s'apercevoir que sa femme enceinte. Donc Uri sait depuis quand il a laissé sa femme. Oui. Uri sait que ça fait 1 an, il ne touche plus sa femme. Oui. Il a laissé sa femme bien. Alors la femme va parler que le français, que la grossesse la sort d'où? Et David, sachant cela, il savait que, oh là, c'est foutu. Il n'a pas réussi à ce qu'Uri aille. La seule solution, c'est quoi? C'est de tuer Uri. Oui. Il a dit, bon, comme tu veux aller en guerre, je vais t'apprendre qu'est-ce que la guerre. Il a écrit une lettre. Joab, je te recommande le soldat Uri. C'est vraiment un combattant. Il aime la guerre. Bon, tu le mets au front, à la première ligne, là où le combat fait rage. Tu places Uri là, la première ligne, là au soldat, là où là, rien ne va plus. Tu mets Uri là au front. Il donne Uri la lettre. Va remettre au général. Le pauvre Uri, il ne peut pas ouvrir la lettre. C'est le roi, obéissant qu'il est. Il dit, oh, roi, vit à jamais. Il apporte sa propre condamnation. Il donne au général. Amen. Le général ouvre. Il lit. Je peux le voir regarder. Vraiment. 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 Il dit très bien. Il rit. Mon général. Oui. Bon, je te change de front aujourd'hui. Ah, Tu vas maintenant là-bas, tu combats au front là-bas. Mais les soldats ne refusent pas des ordres. non, c'est ça. Il est allé et il a dit, dès qu'il sera mort, envoie-moi vite la nouvelle pour légaliser mon péché. Ah, c'est vrai. Tout ça là, Dieu dit, je me suis tué. Amen. Et quand Uri est mort, on a rapporté au général. Le général a rapporté au roi. Le roi, le soldat, mission accomplie. Langage codé. Mission accomplie. Donc le soldat est tombé au front. Là maintenant, l'écriture dit quoi? La femme ne peut devenir à un autre que si son mari est mort. Donc il fallait que David tue pour maintenant légitimer sa prise de Bathsheba. Tout ça là, Dieu s'est tué. Amen. Maintenant, quand vous voyez vous-même, la vue de l'homme, je ne juge pas, entre ce que David a fait
et ce que Saül a fait. Mais quand même, Dieu a dit, l'homme c'est l'homme en cœur. Oui. Ah, Seigneur. Vous voyez que Dieu ne juge pas comme l'homme. Amen, amen, amen. Amen. Saül a manifesté la désobéissance. Mais David a manifesté quoi? Le meurtre, l'adultère et le meurtre. Saül, lui, n'a pas fait ça. Mais Dieu dit, je rejette Saül, je ne mets pas l'Éternel comme roi, je le rejette. J'ai trouvé un homme selon mon cœur, qui? Un assassin, un adultérien. Alors quand David passe tout ça en revue, il dit, oh, que rendrai-je à l'Éternel pour tous ces nombreux bienfaits envers moi? David a compris qu'il était indigne, qu'il ne méritait même pas la place que Dieu lui a donnée. C'est sûr, frère, toi aussi tu ne la mérites pas, moi aussi je ne la mérite pas, tout c'est par grâce. Alors quand nous comprenons de là où Dieu nous a tirés et ce que Dieu a fait de nous aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous serons reconnaissants vers Dieu, nous le servirons. Amen. Amen. Reconnais Dieu dans toutes tes voies. Ce que tu as aujourd'hui, c'est par sa grâce. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Ses bontés sont sur toi. Amen. Ses compassions ne sont pas encore à leur terme. Il les renouvelle chaque matin, chaque jour, chaque matin sur toi. Pour preuve, te voici ici. Tu sais combien sont morts aujourd'hui, mon frère? Nous resterons là pendant des semaines sur les bienfaits de l'Éternel. Je vous assure, c'est quelque chose de profond. Les bienfaits de l'Éternel envers moi, je ne saurais jamais les énumérer. Je ne saurais jamais les énumérer. J'ai créé des livres et je n'aurais pas fait la moitié. Les bienfaits de Dieu envers moi, depuis que je marche avec lui jusqu'à ce matin, ces nombreux bienfaits envers moi, je ne sais même pas comment nous rendre ça, frère. Je ne sais pas. Je suis simplement émerveillé. Quand je regarde à qui je suis, je dis, mon Dieu, mais qui suis-je moi? Il y a quoi de bon? Il n'y a rien. Amen. Et je comprends l'humilité de l'apôtre Paul. Amen. Alléluia. Lorsqu'il est rentré dans la profondeur des bontés de Dieu, il savait qu'il était persécuteur, il savait qu'il était meurtrier, il savait qu'il a tué, il était témoin du sang de Dieu le martyr. Paul le savait. Et qu'il n'était pas digne d'être appelé serviteur de Dieu. Paul le savait. Amen. Et dans cette fureur, alors qu'il ne méritait rien, Jésus lui apparaît. Amen. Alléluia. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais Paul n'était pas le seul. Pourquoi Paul? La grâce de Dieu. Amen. C'est vrai, frère. Amen. Nous n'avons peut-être pas idée sur les nombreux bienfaits de l'Éternel. Quand le Seigneur nous aura révélé ces nombreux bienfaits, on marchera tête basse. Ouais. Seigneur, je ne suis rien. Je ne vaux rien. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Alors il déclare que Jésus-Christ est venu sauver les pécheurs, dont moi, Paul, je suis le premier. Amen. Amen. Paul déclare ça. Jésus-Christ est venu sauver les pécheurs, dont moi, Paul, je suis le premier. Paul reconnaît qu'il est le premier de tous les pécheurs. Mais en réalité, Paul n'est pas le premier de tous les pécheurs. Mais qu'est-ce qui a fait dire ça, Paul? C'est l'humilité. Il a vu là où il était. Amen. Amen. Ah, c'est sûr, frère. Paul a reconnu qui il était. Quand nous ne reconnaissons pas ce que nous étions et ce que nous sommes aujourd'hui, c'est pourquoi nous sommes hautains. Amen. Nous sommes hautains, nous sommes fanfarons, nous faisons le vantard, la vantardise, nous pensons que nous sommes quelque chose, que Dieu nous accorde la grâce. Nous ne sommes rien. Amen. Mais qui es-tu, toi? Et souvent on se moque de la prostituée, souvent on se moque de cela. Mon frère, ma soeur, qu'il n'en soit pas ainsi. Amen. Tu étais aussi de leur nombre. Alors qu'est-ce que tu rends Dieu pour ces nombreux bienfaits? Alléluia. Tu connais ton passé? Tu sais ce que tu as fait? Alléluia. Si Dieu ne t'aurait pas appelé, tu sais ce que tu serais devenu aujourd'hui?
Mais reconnais-le dans toutes tes voies. Adore-le. Serre-le. Livre-toi entre sa main. Abandonne tous tes projets. Humilie-toi. Amen. Amen. Que rendrai-je à l'Éternel pour tous ces nombreux bienfaits envers moi? Je me souviens quand je pleurais à Istanbul dans ma chambre. Je passais un calvaire toute ma vie. Excusez-moi, ce n'est pas pour vous répéter les mêmes choses, mais c'est la profondeur de ce que j'ai réalisé qui me fait parler. Ne prenez pas sans mal. Mais seul je sais ce que j'ai vécu. Il y a quelques jours, je disais à ma femme, j'ai dit, tu m'as traumatisé. Jusqu'à aujourd'hui, quand je la regarde, elle m'a traumatisé. Cette image-là est en moi. Frères et sœurs, j'étais loin. Aïe. J'ai pas de mots. Dieu seul sait là où j'étais. Amen. Parce que toute ma vie a pleuré. Je rentre dans la chambre de réanimation, j'ai un cadavre devant moi. Seigneur, à quand? Seigneur, aie pitié de moi. Les docteurs disent qu'ils savent rien, ils font ce qu'ils peuvent, vont compte sur Dieu. Eux-mêmes sont dépassés. Dans ma chambre, je suis angoissé. J'ai pas de paix, j'ai pas de repos. J'ai hâte le jour pour aller à l'hôpital. Je suis malheureux, frère. Je suis à l'hôpital, je regarde, je suis là. Je l'observe. Les tuyaux aux oreilles, au nez, à la bouche, partout, au cou, partout. Mais comment on peut transpercer quelqu'un comme ça? Comme une viande. Est-ce que celle-là revivra encore? Seigneur, il n'y a que toi. C'est toi qui l'as créé. Docteur me dit tout est bousillé en elle. Il faut compter sur la grâce de Dieu. Poumon bousillé, rein bousillé. Quoi d'autre? Je ne sais pas. J'en sais rien, je ne sais pas quoi vous dire. C'est difficile, frère. J'étais abattu, sans espoir, sans espérance. J'étais désespéré. Je n'avais que mes larmes. La nourriture n'avait pas de goût. J'essaie de sortir, de me balader dans la grande ville, essayer de me divertir un petit peu, regarder les magasins. Je marchais tout ça là. Je n'avais pas la paix dans mon cœur. Je ne l'avais pas. Mais comment devrais-je avoir? Un temps soit peu, j'essaie d'oublier. Après, boum, les angoisses, boum, je pense à la petite Seigneur. Est-ce que là-bas ça va? Et c'est suffisant pour gâcher toute la journée. Rien ne va plus. Jusqu'au lendemain. Oh, c'était un calvaire. Et quand je la regarde là comme ça, je disais, que rendrai-je à l'Éternel? Moi, je voulais que je donne quoi à Dieu. Frère, vous voulez que je donne quoi à Dieu? J'ai quoi à lui donner? Rien. J'ai pas de mots. C'est pas par la force. C'est sa grâce. Amen. Oui, devant tous ces nombreux bienfaits là, maintenant, comment devez-vous servir ce Dieu-là? Vous voyez que frère, on doit aimer tel Dieu. C'est par reconnaissance qu'on l'adore, qu'on le chante. Que Dieu bénisse mon frère Loïc. Il disait tout à l'heure, on ne dit pas un adorateur comment adorer son Dieu. Mais c'est la vérité. Mais c'est vrai, frère. On ne dit pas un adorateur comment adorer Dieu. Non, ça ne se dit pas. L'adorateur sait. Mais tout il faut démarrer pour que ça prenne. Mais tu es venu faire quoi ici? Est-ce que tu sais le Dieu que tu adores? C'est ça. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Il faut forcer, il faut supplier, il faut crier. Pour venir à l'église, c'est quand je veux, c'est si j'aime le temps. Mais est-ce que tu sais le Dieu que tu adores? Tu peux rendre quoi à Dieu? Quelqu'un disait, quand tu es malade, tu vas à l'hôpital. Oui. Tu ne sais plus respirer. On te met l'oxygène. Tu respires avec. J'ai vécu tout ça. L'oxygène là, on te facture. C'est payant. Une petite quantité d'oxygène qu'on te met.
dès que tu sors de l'hôpital, facture. On te facture quoi? L'oxygène. Ils fabriquent l'oxygène qui te facture là où? Ils prennent ça gratuitement du Créateur. Amen. Et le peu qu'ils te donnent, ils te facturent ça. Mon frère, tu as l'oxygène partout là. Tu bénéficies de ça cadeau. La salle est oxygénée. Si Dieu vous facturait l'oxygène que vous respirez gratuitement, qui peut payer la facture à Dieu s'il vous plaît? Que rendrai-je à l'Éternel? Quoi? Je ne peux pas. Je ne saurais pas. Si Dieu m'établit une facture que voici ce que tu me dois, je vais payer Dieu avec quoi? Je lui dois tout ce que je suis. La vie, le souffle de vie, la bonne santé, la voix, la parole, tout. Je lui dois. Et quoi? Cadeau. Amen. Sans rien payer, sans facture, sans argent. Le pire de ça, c'est que la bonne santé qui me donne, l'oxygène que je respire, tout ça là, je prends encore ce corps là, je fais le boucan avec. C'est ce que nous faisons. Avec la santé que Dieu te donne, avec le souffle de vie qu'il te donne, gratuitement par grâce, tu prends ça, tu fais le boucan avec. Tu prends ça, Dieu sait qui. Tu prends ça, tu désobéis volontairement. Tu prends ça consciencieusement, tu marches comme tu veux. Et Dieu est là, il t'observe. Et pourtant, il peut te frapper aussitôt. La vie que tu as là, que tu fais le boucan avec Dieu, à l'instant que tu fais le boucan là, Dieu peut te tuer là. Et il n'a pas de compte à te rendre. Mais chose curieuse, c'est que Dieu te laisse. Il te donne l'opportunité de venir à l'église. Et tu écoutes sa voix te parler de ce que tu as fait. Amen. Ah Dieu, que rendrai-je à l'Éternel pour tous ces nombreux bienfaits envers moi? Amen. Amen. Ça me rend petit, frère. Je vous assure que ça me rend petit. Quel privilège que j'ai. Amen. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait de moi? Il m'a ramassé là où j'étais, dans la boue du péché. Il m'a lavé, il m'a nettoyé. Et il me prend encore, frère. Il me place à une place de choix. Amen. Qu'est-ce que je vais donner à ce Dieu? Je ne sais pas si vous réalisez ça. Pour moi, frère, c'est quelque chose de fort. Amen. Je me suis réveillé ce matin avec un sentiment de reconnaissance Amen. envers les nombreux bienfaits de Dieu avec moi, envers moi. Et je voulais partager ça avec vous. Et je crois que ce n'est pas seulement envers moi seul qu'il le fait, mais il le fait aussi à toi. Il le fait à toi, ma soeur. Il le fait à toi, mon frère. Il le fait à tout et chacun de nous. Et c'est ça, nous nous sommes redevables. Nous lui devons tout ce que nous sommes. Alors servons-le avec joie, avec reconnaissance. Donnons-lui nos vies. Amen. 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 Que nos cœurs soient remplis de reconnaissance. Amen. Parce que Dieu nous donne gratuitement. Il ne nous facture pas. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Amen. S'il n'y a pas d'oxygène ici, nous tous nous allons mourir. On va commencer à étouffer. Pas d'oxygène, boum, on meurt. Mais Dieu nous donne l'oxygène gratuitement. C'est ce que je respire là. C'est ce que vous respirez là. À l'hôpital, on vous donne ça cadeau. C'est pas payant. Ils vous facturent même ce qu'ils prennent cadeau. C'est ça là. Ah Dieu, je prie que le Seigneur nous fasse pénétrer toutes ces choses. Amen. Que nos cœurs ce matin soient remplis de reconnaissance. C'est vrai. Et quand ces choses-là nous sont révélées, vous savez, notre cœur est rempli de reconnaissance. Un véritable amour pour un tel Dieu inonde nos âmes. Et nous le servons par amour. Parce que finalement, on se dit, mais pourquoi ne pas servir ce Dieu? Comment ne pas servir un tel Dieu
qui fait de moi tout ce qu'aucun homme ne peut faire. Amen. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as raison de ne pas servir ce Dieu? Si oui, donne-moi une seule que tu as. Que non, j'ai toute la raison de ne pas servir Dieu parce que voici, parce que. Tu en as une seule, donne-la-moi une seule. Et je t'en donnerai toutes les raisons que tu devras le servir. Amen. Si tu en as une qui fait en sorte que tu ne le serves pas, donne-moi une seule, je n'en veux pas deux. Et moi je t'en donnerai les quantités pour lesquelles tu devras le servir. Amen. J'ai dit bien que tu dois le servir. C'est un devoir pour toi de le servir. J'ai dit bien un devoir par reconnaissance de ce qu'il est, de ce qu'il a fait de toi. Amen. Amen. Frère, l'homme a le devoir d'aimer Dieu. Amen. C'est la vérité. Nous n'avons pas raison de le détester, de ne pas l'aimer. On a toutes les raisons d'aimer Dieu. Amen. Parce que l'Écriture dit, Dieu a tant aimé le monde. L'Écriture dit, votre attention, Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qu'est-ce qui manque? Temps là. Temps T-A-N-T. Pas le temps du temps. Non. Dieu a tant aimé. T-A-N-T. Temps là, ça veut dire quoi? Temps là change la phrase. Si vous dites Dieu a aimé le monde, sans temps, ça n'a plus la même valeur. Mais quand vous intercalez temps, là, ça change aussi la valeur de la phrase. Dieu a tant aimé le monde. Comment vous comprenez ça? Je te bénisse. Un amour illimité. Amen. Un amour inquantifiable. Amen. Un amour inestimable. Amen. Amen. Dans temps. Amen. Pas seulement Dieu a aimé, non. Dieu a tant aimé. C'est-à-dire, c'est un amour illimité. Amen. La manière dont Dieu a aimé le monde, on ne peut pas quantifier le degré de cet amour. Et Dieu n'a pas fait que le dire. Le verset continue pour soutenir le temps là qu'il a donné son Fils unique. Il n'a pas deux, le seul qu'il avait. C'est-à-dire l'amour qu'il avait pour le monde était si fort que son Fils unique, il en valait la peine qu'il le sacrifiait. Amen. Parce que le monde qu'il a aimé, il ne voulait pas le perdre. Amen. Mais le prix pour gagner ce monde, c'était sacrifier tout ce qu'il avait de plus cher, d'unique, son Fils. Amen. Alors c'est ce que tu vaux. Frère, donc moi ici, je vaux la vie de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous voulez savoir ma valeur? Je vaux la vie de Jésus-Christ. Votre valeur, c'est la vie de Jésus-Christ. C'est ce que vous valez. Donc, la vie de Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Amen. Et cette vie n'est pas quantifiable. Vous l'estimez à combien de centaines de milliards de dollars, plus que c'est la monnaie de référence, pour avoir la vie de Jésus-Christ. Vous la quantifiez à combien de centaines de milliards et de milliards de dollars? J'en sais rien. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Maintenant, comment ne pas aimer un tel Dieu qui nous vous a tant aimé? Comment ne pas aimer un tel Dieu qui nous aime tant? Sans condition en plus. C'est souvent ma fille Caresse là-bas qui envoie souvent dans ses statuts. Merci Seigneur pour ton amour inconditionnel. Je lisais ça dans ses statuts.
Je ne sais pas si elle réalise ce qu'elle dit souvent. Merci Seigneur pour ton amour inconditionnel. Merci Seigneur pour ton amour inconditionnel. C'est-à-dire un amour sans condition. Amen. Dieu nous a aimés sans condition. C'est-à-dire, il ne t'a pas posé des conditions avant de t'aimer. Mais il t'a aimé. Amen. Et toi-même, tu ne comprends même pas pourquoi il t'a aimé. Parce que quand tu te regardes, toi-même, tu n'es même pas digne d'être aimé. Mais quand même, il t'a aimé. Mais toi, en retour, tu ne l'aimes pas. C'est ça. Toi, en retour, tu ne l'aimes pas. Parce que si tu l'aimais, tu devrais l'aimer. Et moi, je pense qu'on doit l'aimer. On a toutes les raisons de l'aimer. Aimer Dieu, c'est de lui donner la première place dans ton cœur. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et le laisser en seconde position. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et raisonner avec sa parole. Il a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde tous mes commandements. Tous mes commandements. Le signe que tu aimes Dieu, c'est que tu lui es obéissant. Amen. Abraham a obéi à Dieu. Oui. Il ne lui a pas refusé son fils, son unique. C'était un signe, un témoignage que Abraham aimait Dieu plus que son fils Isaac. C'est pourquoi il n'a pas hésité d'aller le sacrifier. Et lorsqu'il est allé pour le sacrifier, Abraham ne blaguait pas. Qu'est-ce qui a mis Abraham en mouvement? C'était l'amour de Dieu dans son cœur. Vous n'êtes pas d'accord? C'est l'amour de Dieu dans son cœur. Nous parlons de la foi. Nous ressortons l'aspect de la foi dans l'action d'Abraham. Mais l'amour n'est pas ressorti dans l'action d'Abraham. Mais laissez-moi vous dire que l'amour fait partie de là-dedans. Le prophète dit, vous ne pouvez pas dissocier l'amour et la foi. L'amour et la foi sont parents. Ils travaillent ensemble. Vous ne pouvez pas avoir la foi à moins que vous ayez l'amour. Parce que c'est l'amour qui produit la foi. Abraham aimait Dieu, c'est pourquoi il a cru. Et le prophète donne un exemple. Il dit, tenez, prenez un jeune garçon et une jeune fille qui ont fait le vœu de mariage. Je vais t'épouser, oui, moi je vais t'épouser. Il dit, ils sont éloignés, l'autre au nord, l'autre au sud. Mais ils sont liés par le vœu de mariage. Ils sont en période de fiançailles. L'autre au nord, l'autre au sud. Il dit, malgré la distance qui les sépare, ils sont liés l'un à l'autre par l'amour. Il dit, comme ils s'aiment l'un à l'autre, alors ils ont confiance l'un dans l'autre. Et la confiance, c'est la foi. Il n'existe pas de confiance sans foi. L'autre croira en l'autre, l'autre croira en l'autre. Malgré qu'ils sont séparés, l'autre est bout de chemin, l'autre est bout de chemin, mais ils se font confiance mutuellement. Pourquoi? Parce qu'ils s'aiment. Oui. Amen. Tu ne voudras pas trahir l'autre. Non. Tu l'aimes tellement que tu ne voudras pas le trahir. Et tu lui fais confiance que là où il est là-bas, il ne te trahit pas. Qu'est-ce qui fait ça? L'amour. Donc l'amour et la foi sont parents. Ils travaillent ensemble. Donc l'amour produit la foi. C'est parce que vous aimez que vous croyez. C'est parce que vous aimez que vous faites confiance. Eh oui. Abraham aimait Dieu. C'est pourquoi il a cru. Il lui a fait confiance. Abraham aimait Dieu. C'est pourquoi il n'a pas hésité de sacrifier son fils. Pourquoi? Parce qu'il aimait Dieu plus qu'Isaac. Il ne me blaguait pas. Il a ligoté son fils. Il a attaché les mains. Un vieux de plus de 100 ans. Isaac a brillé par l'obéissance. Isaac a brillé par la soumission. Un type de Christ qui n'a pas réjamé, qui n'a pas discuté.
Il avait plus de 10 ans quand cette histoire s'est passée. Abraham avait plus de 100 ans. Alors, imaginez un petit de 10 ans qu'on a aujourd'hui, les 10 ans, 13 ans, les 14 ans qu'on a aujourd'hui là, avec un vieillard comme Abraham. Dès qu'il voulait l'attraper, il va fuir dans la forêt là-bas, dribbler le vieillard. Viens ici, viens ici. Il va dribbler des petits rebelles qu'on a aujourd'hui. Le pauvre vieillard va nous tomber, va le poursuivre comment? Avec le souci d'obéir à Dieu. Dieu l'a dit, sacrifie-moi ton fils. Il amène le fils, va attacher le fils fuit. C'est vrai. Le fils fuit. Mais Seigneur, l'enfant que tu me laisses sacrifier là, il me fuit les rebelles. Ah, viens ici. Oh, papa sorcier. Quel spectacle horrible. Le pauvre vieillard, j'imagine comment il devait courir dans la forêt là-bas des arbres pour attraper le petit rebelle. Non, 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 il n'était pas ainsi. Amen. Isaac est un type de Christ dans la soumission et dans l'obéissance. Il s'est laissé ligoter. Oui. Regardez que quand il approche, ainsi de suite, lorsqu'il marche, il est instruit. Oui. Il grandissait dans les affaires de Dieu. Il voyait comment son père sacrifiait, ainsi de suite. Il a été élevé dans cette vie-là. Alors il pose la question à son père, mais on parle sacrifier, adorer Dieu. Il dit, l'adoration se fait toujours autour d'un sacrifice. Oui. Il dit, mais papa, il y a le bois ici que je porte. Je te vois avec le feu. Il y a le couteau. Mais il manque le sacrifice. L'agneau pour le sacrifice, papa, c'est où? Oh, un enfant qui suivait l'adoration. Amen. Qui est influencé par les affaires divines. Amen. Par la bande qu'on a aujourd'hui dans les TikTok. Amen. C'est vrai. Amen. Oh Seigneur, aide-moi. Oh Jésus. La bande qu'on a aujourd'hui devant la télévision du matin, TikTok, je le vois dans la journée TikTok. TikTok, TikTok. Vous savez le TikTok, ça veut dire quoi? Des démons. Amen. 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 Merci. C'est ça. TikTok. C'est vrai, frère. Le diable en plein. En train de TikToker. Ah Seigneur, aide-moi. Tu vas TikToker du matin jusqu'à... En train de TikToker. Tu oublies même de manger. Oui, vraiment. Le cahier même, tu ne regardes pas. Amen. Tu vois, tu TikTok. Non, le diable, vraiment. Non, vraiment. Ah Seigneur, Isaac ne TikTokait pas. jamais. Jamais. Lui, c'était l'adoration. Avec son vieux père. Hein? Vieux vieillard. Isaac est là. Le vieux l'attrape. Il se laisse faire. Amen. Papa, ouais, il dit Dieu se pourvoira lui-même. Le sacrifice, mon fils, ça c'est pas un problème. Il n'a pas posé de questions. Il a tellement foi, il est tellement obéissant. Quand son père dit Dieu se pourvoira, Dieu se pourvoira. Amen. Et sa surprise, c'est que c'est finalement lui le sacrifice. Son père s'est mis à le ligoter. Il peut dire, mais papa, tu as dit que Dieu se pourvoira, non? Les enfants pointus qu'on a aujourd'hui, tu ne peux pas fermer l'œil à l'enfant. Les deux yeux sont ouverts comme ça là. La qualité Android qu'on a. Ils connaissent tout. Toi, tu connais les mêmes. Tu dis, oh, papa, donne le téléphone. C'est même lui-même qui te montre. Moi, je suis né avant toi. J'ai même eu le téléphone avant toi. Mais toi, tu connais avant moi. Tu as fait comment? La qualité qu'on a aujourd'hui. Dieu, zéro. Il y en a qui viennent même à l'église par peur des parents. Oui. Mais leur cœur n'est pas dedans. C'est vrai. Ils sont là assis, mais il n'y a rien. C'est vrai. Il n'y a rien. Ah, parle des choses, je sors vite. Finis vite, je sors vite. C'est ça? Mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Amen. Dieu n'est pas un grand-père. Dieu vous jugera. Oui. Amen. Dieu vous jugera. Vous écoutez la parole. Il n'y a pas à dire, oh Seigneur, tu as écouté la parole. Amen. Tu as fait quoi de ça? Tu as préféré TikToker. TikTok ne te sauvera pas. Non. Et qu'est-ce qu'il y a même dans TikTok là? Des images à couper le souffle. Oui. Oh Dieu. Vous là,
Qui a les comptes TikTok ici? Levez les mains. Je vois 2 doigts. Levez les mains. Ceux qui a le compte TikTok, levez les mains. Effacez-moi ça. Il y en a qui n'ont pas le courage de lever la main. Mais vous vous cachez devant Dieu. Ce n'est pas devant nous. Mais si vous avez des TikTok, quand vous sortirez d'ici, vous arriverez dans votre maison, désactivez tout ça. Ça ne vous sert à rien. À rien. Amen. Qui TikTok ici là? Mais pourquoi vous n'êtes pas honnête? Qui TikTok ici, là, ici? Dieu te bénisse mon frère. Dieu te bénisse ma fille. Dieu te bénisse ma fille. Qui TikTok ici? Oh? Bon, ceux qui TikTok et qui ne lèvent pas la main, vous n'êtes pas honnête devant Dieu. Et Dieu vous voit. Vous savez, c'est dans ces petits tests-là que Dieu juge votre honnêteté. Et que Dieu peut vous délivrer. Mais vous pouvez par là que vous n'êtes pas honnête. Et vous ne craignez même pas Dieu. Parce que si vous craignez Dieu, quand une telle question est posée ici, et que vous savez que vous êtes là-dedans, en présence de Dieu, vous devez avoir assez d'honnêteté pour reconnaître devant Dieu. Mais ça montre la qualité de votre cœur dur face à la parole de Dieu, que vous ne voulez pas vous humilier. Et ça ne vous fera pas du bien. C'est une incrédulité que vous manifestez. Vous ne serez jamais béni avec ça. Que Dieu vous accorde la grâce. Vous savez que vous TikTokez, mais vous ne voulez pas vous dénoncer devant le Seigneur. Comment Dieu va vous délivrer? C'est ça. Il n'y a que 3 TikTokers. Il y a quelqu'un qui a posé la question à une âme. Il dit, bon, tu fais telle chose. L'âme me dit, non, non, non. La personne a répondu, ok. Ton nom là, c'est devant les hommes. Bon, maintenant, devant Dieu. L'âme calmée. Nous sommes devant Dieu. Si vous retenez vos mains devant les hommes, maintenant devant Dieu qui vous voit. Il n'y a que 3 TikTokers ici dans l'église là. Là c'est devant Dieu. Là maintenant c'est pour de vrai. Avant c'était pour de faux. Maintenant pour de vrai. Qui TikTok ici? Je veux voir les mains levées. Pas les premiers qui ont levé les mains. Dieu vous a déjà fait. Les autres qui n'ont pas levé les mains. Qui TikTok ici? Ok, d'accord. Je crois que vous ne TikTokez pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous êtes sincère, que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous mentez aussi, que Dieu vous bénisse. Amen. Ne comptez pas sur moi pour vous maudire. Non, non, non. Moi, je ne suis pas là pour discuter les malditions. Si vous mentez, que Dieu vous bénisse. Vous-même là-bas avec Dieu. Si vous dites la vérité aussi, que Dieu vous bénisse. Mais devant Dieu, on doit pouvoir dire la vérité. Amen. Amen. Vous qui avez ça, désactivez ça sur vos téléphones. Ça ne vous sert à rien. C'est une perte de temps. Vous ne tirez rien là-dedans. Vous ne tirez rien là-dedans. Vous savez, le diable, dans cet âge, a développé des outils pour occuper votre temps. Pour occuper votre temps. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis, en Angleterre, sur les smartphones, sur les enfants. On a fait ça sur plusieurs familles. Alors, l'une des images que j'ai vues, c'est que dans une maison, les parents s'inquiètent des téléphones intelligents. Smartphone, c'est le téléphone intelligent en français. On appelle ça en anglais smartphone, c'est le téléphone intelligent en français. Donc ces gens-là, avec les téléphones intelligents, des tablettes et tout ça, avec le jeu là-dedans, ils ont fait un petit test. Alors, les parents, lorsque l'enfant se réveille, il est sur sa tablette, sur la table,
Et tout autour de lui, l'enfant ne regarde plus rien. Il est tellement plongé dans les jeux, dans les TikTok, dans plusieurs. Il y a tout dedans pour l'occuper. Il est tellement concentré que tout ce qui se passe autour de lui, l'enfant ne se rend même pas compte. Même la nourriture, on l'oublie. On a mené des études là, aux États-Unis, en Angleterre, dans plusieurs familles. Il s'est révélé que jusqu'à ce qu'une famille a fait une chose. Maman s'est déguisée. Papa s'est déguisé. Ils se sont échangés les parents. Donc d'autres personnes sont rentrées dans la maison. Les enfants sont toujours concentrés sur leur smartphone, sur leur tablette. On a changé même les décorations de la maison, les tableaux, on a enlevé, on a mis autre chose, on a mis autre chose. Les enfants ne se rendent compte de rien. Ils sont plongés dans leur histoire. La fausse maman lui parle. Junior, tu vas manger? Oui, je vais manger après maman. Il regarde, il ne fait même pas attention, c'est sa mère ou c'est pas sa mère. Il est là plongé. C'est une fausse mère qu'on a échangée. Jusqu'à ce qu'on a arraché les smartphones aux enfants. Et là, du coup, ils se sont revenus à la réalité pour regarder, constater que, oh, la maison a changé. Que ce n'est pas son père, que ce n'est pas sa mère. Ils ont dit que c'est très grave. C'est très grave des conséquences que ces appareils-là causent sur les enfants. Et nous le voyons avec les nôtres. Dès qu'ils sortent d'école, ils sont là sur les smartphones, plongés. Des fois, vous les parents, vous dormez, ils ne dorment pas. Ils veillent jusqu'à des heures impossibles. Mais quand tu lui dis prie à l'heure, là, il dit non, j'ai sommeil, je suis fatigué. Mais quand il s'agit d'être sur son téléphone, là, la fatigue disparaît. C'est des démons. C'est des démons. C'est juste. C'est bien d'habituer les enfants, d'initier les enfants aux nouvelles technologies, mais il faut les contrôler. Il faut les contrôler. Que les enfants ne soient pas accros à ces choses, parce que finalement, il paraît même que c'est pire que la drogue. Les tests que c'est pire que la drogue. Les enfants qui sont accros dans ces histoires-là sont pires que les drogués. C'est la vérité. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est les TikTok. Les bas histoires là. Mais nous nous servons de ces réseaux sociaux aussi pour annoncer les valeurs. Utilisons cela d'une manière positive. C'est ça. C'est ce qu'on peut dire, le bien et le mal sont à l'intérieur. Oui. Là-dedans, il y a le mal, il y a le bien. C'est selon l'utilisation. Utilisons cela pour la gloire de Dieu. Comme nous avons aujourd'hui un compte Facebook, qui c'est encore YouTube, pour diffuser la parole du Seigneur. Oui, ça nous sert. Mais nous pouvons contrôler l'utilisation de ces choses. Au lieu de laisser ces choses-là nous contrôler. Soyons capables de contrôler ces appareils, mais ne laissons pas les appareils nous contrôler. Or, il semble que c'est le cas. Oui. Regardez, c'est toute forme de souillure. Le péché dedans, la souillure là-dedans, on souille l'esprit. Frère, vous avez l'enfant dans la maison qui est aussi pur que le lys de la vallée, mais que son esprit est souillé. L'enfant connaît déjà tout dans les réseaux sociaux. Tu te dis que mon enfant est pur dans la maison. Oh, mais tu es en retard. De 15 ans en arrière. L'enfant en avance sur toi de 15 ans. Qu'est-ce que c'est? Les réseaux sociaux. Nous les voyons, nous pensons qu'ils sont innocents. Ils ne sont pas innocents. Ils sont souillés jusqu'à la moelle épinière. C'est pourquoi tous sont devenus une bande de rebelles. Tu parles à un enfant, tu l'ouvres les yeux, l'enfant là te regarde avec ses yeux. Et les yeux de l'enfant, les yeux sur toi. Ça, c'est quelle qualité d'enfant? Qu'est-ce que c'est? La rébellion des réseaux sociaux. Tu cours de l'enfant, tu le fixes, l'enfant te regarde dans les yeux dans les yeux. Comme pour dire, tu ne m'influences pas. La génération qu'on a aujourd'hui. Nous, nos parents, quand nous parlaient, tu osais fixer le parent. Non. Quoi? Non. Tu vas commencer comment? Papa te parle ou maman? Mais tu es là comme ça. Oui. Oui, papa.
C'est vrai. C'est vrai. Mais nous là aujourd'hui, C'est vrai. je te parle. Allez, dégage. C'est la vérité. C'est ça. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Vous appelez ça enfant? Non. C'est une bande de démons. Oui. C'est vrai. Pourtant ils sont à l'église. Hein? Ils écoutent la parole de Dieu. C'est ça ce que l'évolution nous a produit aujourd'hui comme fruit, comme résultat. C'est ça. On a du travail. C'est pourquoi si on a la grâce d'avoir des enfants soumis, obéissants, c'est une grâce. Amen. Alors là, sois reconnaissant. Amen. Et dis-toi que rendrai-je à l'Éternel. Vous savez bien faire vers moi. C'est une grâce. Amen. Alléluia. Amen. Le temps dans lequel nous sommes mauvais, frères. Soyons reconnaissants à Dieu dans tout ce que Dieu fait pour nous. Amen. Un cœur reconnaissant à Dieu, Dieu le bénira. Amen. C'est vrai. Quand vous aimez Dieu de tout votre cœur, vous reconnaissez ses nombreux bienfaits envers vous, Dieu ne vous abandonnera jamais. Amen. Dieu traite toujours avec un cœur reconnaissant. Amen. Soyons reconnaissants. Amen. Et Dieu nous bénira. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Lève-nous.